Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Et dans notre rendez-vous tourisme vert et culturel pour ce bel été 2026, le canal du Nivernais. Alors c'est déjà un petit futé qui existe. Absolument, tout à fait. C'est un guide spécifique sur ce canal parce que c'est vraiment intéressant. On est en Bourgogne et ce canal du Nivernais, c'est 174 km de voies d'eau. On est entre Saint-Léger-des-Vignes, près de Decize et Auxerre. En fait, on a 116 écluses à passer si on veut faire le canal entier. On l'appelle le petit prince des canaux français. Bon, et c'est vrai qu'il porte bien sa couronne parce qu'ici on va en profiter, on va voyager à pied, à vélo, bien sûr, en bateau, on s'en doute. On est entre bocages, villages, des forêts, des vignes, des vieilles pierres et des flots qui sont très calmes. Donc c'est vraiment la destination parfaite pour faire du tourisme vert. On va avancer doucement, 7 km/h en moyenne. C'est pas un hors-bord, loin de là. C'est la vitesse officielle du bonheur qui prend son temps et c'est vrai que ça fait du bien également. J'adore. Mais pourquoi c'est une destination authentique ? Alors, en fait, c'est vrai que le canal a une vraie histoire puisque la construction débute en 1784, s'achète au 19e siècle et l'idée était de faciliter le flottage du bois entre les forêts du Morvan et Paris. Donc ça avait vraiment une utilité très pratique. Et c'est vrai qu'avant d'être une carte postale bucolique, c'était vraiment une grande voie de travail, de transport, d'effort, tout ce savoir-faire autour du bois et de l'eau. Aujourd'hui, les bateaux de commerce ont bien sûr laissé la place à la plaisance, mais ce canal, il garde la mémoire des flotteurs. On a des éclusiers, on a des petits villages et aussi tous ces gestes très patients. Et on le découvre comment ? En bateau bien sûr et sans permis surtout. Ça c'est bien parce qu'en fait on a une rapide initiation et ça suffit pour partir à l'aventure. Quoique la première écluse c'est pas forcément tout simple. Ça sent le vécu. Oui, avec le bateau, on ne coule pas. On peut casser quelques assiettes. En tout cas on va découvrir une autre manière de voyager. On va pas doubler les gens, on ne klaxonne pas. On va saluer un tout petit peu les pêcheurs. On va attendre aux écluses. Et alors si on préfère rester sur un terme ferme, c'est possible aussi puisqu'on a les chemins de halage. Là, c'est génial pour marcher, pour pédaler. On a un peu les paysages qui s'égrènent d'escale en escale. On va suivre l'eau, les villages. On va regarder les péniches glisser. C'est vraiment très tranquille et très sympathique. Les paysages à ne pas manquer, Stéphane. Côté nature, on a les étangs de Vaux et de Baye qui sont incontournables avec leurs réserves ornithologiques. On va aussi pouvoir faire du canoë-kayak, de l'aviron, de la planche à voile. Alors VTT, VTC, électrique. Et puis surtout aussi les voûtes de la Colancelle. Ça, c'est 3 galeries qui sont creusées dans la roche. On est au cœur d'un sillon, c'est 4 km. Les gens du coin appellent ça la petite Amazonie. Donc c'est assez sympathique comme visite à faire. Et donc du coup, là, les écluses, vous en avez parlé, c'est vraiment spectaculaire. Oui, c'est agréable de les passer parce que c'est tranquille. Moi, ça m'a toujours fasciné, les écluses. En tout cas, il y en a une qui est spectaculaire, c'est l'échelle de Sardy, parce que ce sont 16 écluses alignées sur 3,6 km. Donc on est entre Port-Brûlé, Sardy, les Épiries. Alors c'est un ouvrage fluvial très impressionnant, mais aussi assez poétique, puisqu'en fait on a des maisons éclusières, il y a des jardins, des artistes, des plaisanciers. Bon, et c'est vrai que ça prend du temps passer les écluses, mais c'est plutôt agréable comme vacances. Et alors si on veut s'arrêter, visiter le patrimoine, on va vers quoi ? Alors il y a un musée de la mine à la machine qui raconte la vie des mineurs en surface comme au fond. À Châtillon-en-Boisois, on a un château avec des jardins d'eau. C'est vraiment une échappée assez élégante entre forteresse médiévale, miroir d'eau, canal du Nivernais bien sûr. Et à Clamecy, j'ai aussi noté le musée Romain Roland qui raconte l'histoire du flottage dont on vient de parler. Et ça a fait la fortune de la ville pendant 4 siècles. Mais alors on est en Bourgogne, mais est-ce que c'est une terre de vin ce côté-là ? Oui, Laurence, n'oublie pas qu'il faut quand même boire un tout petit peu en fin de chronique. Avec modération. Avec modération. Et c'est qu'on finit en beauté avec l'escale vignoble où on a tous les vins de l'Auxerrois, le Chablisien, les rouges d'Irancy, le Saint-Brie. C'est que il y a de quoi, il y a des petits producteurs à visiter pour faire aussi un peu de shopping. On a le temps de boire quand on est à bord. Mais c'est vrai que ce canal du Nivernais, c'est une Bourgogne sereine, l'eau, les vignes, les villages, ces écluses, c'est vraiment sympathique. Il y a aussi un certain silence, c'est pas très bruyant. C'est une destination douce, patrimoniale aussi, mais pas poussiéreuse du tout, verte. Et c'est vrai que c'est des vacances authentiques dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous faites bien, Stéphane, pour le petit futé. On retrouve évidemment toutes ces informations et beaucoup d'autres dans votre numéro spécial, le canal de Nivernais. Absolument.